C'est-à-dire que quand un influenceur manque d'audience ou s'ils s'ennuient ou encore s'ils ont besoin de vendre des produits, ils sont obligés de s'attaquer aux Ivoiriens. Certes, les Ivoiriens ont l'habitude d'exagérer sur les réseaux sociaux, mais là, trop c'est trop. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bienvenue sur notre chaîne Queensland, la chaîne qui vous relate toutes les informations concernant les Queens. La dernière fois, j'avais fait une vidéo sur la sortie de Lady Sonia et j'avais dit ici que son pardon n'était pas sincère. Et oui, nous avons eu la preuve que son pardon n'est pas sincère, car celle-ci a fait une vidéo pour dire qu'elle demande pardon aux Ivoiriens, pas parce qu'elle veut vendre son livre, mais parce qu'elle n'a pas la paix du cœur, parce qu'elle est crispée à chaque fois qu'elle prie, même quand elle fait son coaching, ce n'est pas ça, qu'elle ne va jamais se retourner en Côte d'Ivoire si ce n'est pour aller voir la tombe de son frère, paix à son âme, et qu'elle vit en Suisse, patati patata. Je ne vais pas ressasser tout ici, mais je fais cette vidéo pour donner mon avis sur sa deuxième sortie, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur sa première sortie, que je vais mettre le lien en description. Mais tout d'abord, je vous demande de liker la vidéo pour la propulser, surtout de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification. Merci! Deuxième sortie de Lady Sonia nous a donné raison. Nous qui pensons que son pardon était un pardon hypocrite. Mais ça a découragé les personnes qui lui ont pardonné, ça a découragé les personnes qui la soutenaient après sa première sortie. Maintenant, les personnes qui continuent toujours de prendre sa défense, surtout les Ivoiriens qui continuent de prendre sa défense malgré ces deux sorties, je considère que ces personnes sont lâches. Ces personnes ne sont pas sincères envers elles-mêmes et ces personnes ne se font pas respecter. Une personne qui se respecte ne va pas laisser un étranger insulter son pays, insulter toute une population parce que des individus lui ont parlé mal à cause d'une situation. Et en plus, là, tu viens demander pardon un an après. Oui, c'est vrai, elle peut demander pardon, mais on n'est pas obligé d'accepter le pardon sur le coup. De la même manière qu'elle n'a pas demandé pardon sur le coup, nous aussi on a le droit de ne pas accepter son pardon sur le coup. Mais généralement on passe sur les réseaux sociaux, mais en réalité, bon, elle nous apporte quoi? Rien. Moi personnellement, Lady Sonia ne m'apporte rien. Donc son pardon ou pas, de toutes les façons, je n'étais pas fâchée contre elle. Je la suivais sur Facebook. Suite à sa sortie en 2022, je me suis désabonnée. Je ne l'ai plus vue. Comme elle sait qu'elle manque d'audience, raison pour laquelle elle se fait parler. Ça, c'est ça. Elle veut vendre ses livres. Elle a dit dans son deuxième live que je n'ai pas demandé pardon pour venir vendre mon livre en Côte d'Ivoire. Mais en réalité, elle n'est pas sincère. Parce qu'elle sait très bien que même si elle parle des Ivoiriens, en bien ou en mal, elle va vendre ses livres. Si elle parle en bien des Ivoiriens, les Ivoiriens vont acheter son livre ou elle va partir en Côte d'Ivoire pour aller faire vente privée. Si elle parle des Ivoiriens en mal, les Ivoiriens vont la lyncher. Comme d'habitude, il y a les blogueurs qui vont lui répondre, ainsi de suite. Et ça va lui donner de l'audience. Et elle pourra vendre son livre aux autres qui la suivent là. Ceux qui la suivent, on dirait, ils sont obligés de la suivre là. Ça va propulser du coup la vente de son livre. Et qu'elle ne va plus venir en Côte d'Ivoire, qu'elle a un passeport ivoirien, qu'elle a une CN ivoirienne. Ha! Ça, on est habitué. On sait que les mêmes personnes qui passent le temps à lécher les Ivoiriens, qui passent le temps à critiquer la Côte d'Ivoire, ce sont ces mêmes personnes qui sont à la course pour avoir un document ivoirien. Parce que ces personnes savent qu'elles ne peuvent pas aller dans certains pays avec le passeport de leur pays. Donc, ils ont besoin du passeport ivoirien pour aller peut-être dans certains pays où on n'a pas besoin du visa. Voilà. Donc, et ça, je ne lui en veux pas. J'en veux aux autorités qui laissent n'importe qui avoir les pièces ivoiriennes et après ces mêmes personnes vont venir nous narguer sur les réseaux sociaux ou nous insulter alors qu'en réalité dans leur fond intérieur elles savent ce qu'elles cherchent de la Côte d'Ivoire. Arrêtons d'être hypocrites, arrêtons de nous victimiser sur la toile et surtout votre soi-disant coach Lady Sonia, qu'elle arrête de se victimiser parce que ça ne se fait pas. Moi en tout cas avec sa deuxième sortie j'ai retenu deux choses d'elle. Soit elle est bipolaire
ou soit elle ne va pas bien, son mental ça va pas. Elle doit avoir un psy. Une personne qui prétend demander pardon parce qu'elle prie ne va pas revenir sur ses paroles, se justifier, ainsi de suite. Un être humain, quand tu blesses des personnes, quand tu blesses tes prochains, c'est normal que quand tu demandes pardon, les personnes que tu as blessées auparavant prennent le temps de te pardonner. Si elle était sincère dans son pardon, elle pouvait s'excuser, même quand les blogueurs vont sortir. Mais moi, j'ai fait une vidéo sur ça pour dire que son pardon était hypocrite. Même si les internautes parlent de ça, les Ivoiriens parlent de ça, pour dire non, c'est hypocrite. Si elle était sincère dans son pardon, elle allait laisser tomber. Et peut-être des mois après ou des années après, parler comme si rien n'était ou demander pardon. Mais revenir si c'est dit pour dire que je n'ai pas demandé pardon parce que je veux venir dans votre pays, parce que je veux vendre mon livre. On s'en fout de Lady Sonia. On a beaucoup d'écrivains en Côte d'Ivoire. Elle est qui? Vendre un livre pour quoi? Pour développement personnel. On a tellement de coachs. On n'a pas besoin d'elle. Donc, si elle veut qu'elle évacue en Côte d'Ivoire, ça, c'est pas mon problème. Il y a certaines choses que des blogueurs ivoiriens ont dit, moi, je n'ai pas aimé, donc je ne vais pas répéter ça. Moi, ce que je retiens d'elle, c'est qu'elle est une personne bipolaire qui passe son temps à se victimiser sur les réseaux sociaux. Et ça prouve aussi que son coaching n'est pas ça, qu'elle est hypocrite même dans son coaching. Ah bah oui, je parle aujourd'hui, mon ton a changé, la voix a changé, tout simplement parce que je n'aime pas quand les influenceurs non ivoiriens passent le temps à chercher une amitié hypocrite ou bien à se faire aimer par les Ivoiriens pour un but précis. Elle a prouvé tout ce qu'on a dit depuis sa demande de pardon. Elle a prouvé que son soi-disant pardon du lundi n'était pas sincère. Je reste sur ça. Quel que soit ce que vous allez me dire en commentaire, on s'en fout de Lady Sonia. Qu'elle reste en Suisse, d'après elle, elle vit en Suisse. Qu'elle reste en Suisse, on s'en fout. Ainsi prend fin cette vidéo. Je dis je vais donner mon avis, mais j'ai parlé comme une patriote parce que je n'aime pas qu'on se fout de mon pays. Je n'aime pas qu'entre nous les Africains, on s'entre-déchire, on soit hypocrite envers l'autre. Ça, je n'aime pas. Comment les Blancs vont nous respecter? Merci d'avoir resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout d'activer la cloche de notification. Parce que vous avez vu dans cette semaine, j'ai publié 4 vidéos. Merci et on se retrouve à très bientôt.